suis coordinatrice de projet. Comme ça, je vois qu'ils ont déjà, les participants sont déjà là. Si on D'accord. peut commencer tout de suite, ça sera parfait. Pardon, Ritza, pardon, je me dis. Si. Oui, Madame Ilham, alors je vois. لا سمعت كل شيء قولي لي D'accord. غير Alors, si si la on peut dernière phrase. commencer tout de suite, ça sera parfait. Oui, bien sûr. Excusez-moi, ما بغاش تكونيكتا لي الزوم ديما عندي معاه مشكل Non, au non, c'est niveau pas ديال grave, c'est الماء. pas grave. يعني ça fait plaisir. مرحبا. Alors, est-ce que je commence? Il y a des questions spéciales des participants auxquelles je peux répondre avant de commencer. Ou bien, comment tu préfères qu'on fasse, Lisa? Non, non, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Vous pouvez D'accord, faire comme vous voulez. d'accord. Et est-ce qu'ils peuvent activer leur micro? Comme ça, je veux qu'ils se présentent. Si c'est... Oui, oui, oui. Oui, Narfon, d'accord. Oui. Moi, je me présente en premier, Madame Ilham Louissi. Je suis ingénieure, consultante en organisation industrielle, en soft skills et spécialisée consultante senior RH. Je suis coach formatrice avec EFE Maroc. D'accord. Là, je suis passée par ces étapes comme vous, en passant des entretiens. Donc, c'est une étape très importante dans le processus de recherche d'emploi. Et s'il est bien, il n'est pas très bien préparé, ça devient l'étape dernière dans le processus, donc ça bloque ça aboutit pas à arriver à atteindre l'objectif final du processus qui est décrocher ce poste. Donc aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous donner quelques clés pour réussir vos entretiens d'embauche, pour éviter quelques erreurs qu'il ne faut pas faire et pour vous montrer comment vous pouvez être prêt à décrocher un poste en étant bien préparé pour l'entretien d'embauche. D'accord? Ils sont au nombre de donc 30. C'est 30, Lisa, non? Alors, personne ne veut parler? Est-ce que vous Alors, avez des s'il besoins? vous plaît, chers participants, s'il vous plaît, manifestez-vous. Comme ça, Moi, je veux juste des volontaires qui me disent, par exemple, quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés bien avant, lors de leurs entretiens d'embauche. D'accord? S'il y a des intervenants comme ça, donc pour que je puisse, moi, baser sur des faits, d'accord, et des histoires réelles en termes de passation d'entretien d'embauche. Personne? Personne? D'accord. D'accord. Moi, je souhaiterais avoir une interaction, mais ce n'est pas grave. On peut commencer par un entretien d'embauche. C'est quoi un entretien d'embauche? Un entretien d'embauche, donc c'est un appel à un candidat, d'accord, qui a été sélectionné et qui a réussi la première phase de recherche d'emploi. Donc, on a préparé nos CV. Ça, c'est bien évidemment. On est le candidat le plus, qui a attiré le plus d'attention pour le recruteur. Donc, parmi les candidats qui ont attiré plus d'attention pour le recruteur, on a décroché cet appel. L'appel à un entretien d'embauche, il n'est pas, c'est pas quelque chose d'aisé, de facile, au contraire. Il faut savoir que si on a décroché, on est arrivé à décrocher un appel pour passer un entretien d'embauche, c'est qu'on a travaillé sur nos CV, d'accord, on l'a bien organisé, c'est qu'on a un profil qui répond aux besoins du recruteur, etc. OK?
Donc, la phase passation entretien d'embauche commence par quoi? Supposons par exemple, Etoli pour passer un entretien d'embauche. Moi, c'est aujourd'hui, donc on m'a appelé demain à midi. D'accord? Des fois, ça arrive. Hein? Des fois, on peut appeler quelqu'un pour passer un entretien d'embauche le lendemain. OK? Donc, si vous n'êtes pas à 100% prêt pour passer votre entretien d'embauche, moi, je préfère que vous proposiez à votre recruteur potentiel d'organiser un autre créneau. D'accord? Et un image, là, c'est OK, alors que tu as un engagement, par exemple. Si on te propose de passer un entretien d'embauche à midi et tu as un engagement à 11 heures. Donc, entre 11 heures et midi, il y a juste 1 heure. Donc, elle aime تسالي تقاضي الخدمه ديالك والانجاجمون اللي انت مونجاجي فيه مع ال11 وتوصل عرقان وشحفان. Vous me comprenez, ياك؟ Donc, essayez quand même de proposer, s'il vous plaît, j'ai déjà engagé quelque chose à faire à 11 heures. Est-il possible de le programmer pour 15 heures ou quand vous voulez, après midi? Oui, c'est OK. Regardez les propositions, d'accord? Donc, c'est OK, c'est OK. Donc, on a dépassé cette phase. Après, c'est à quelle heure? Ça te souille, معايش. كتسول على لو سياج فين كاين ضروري كتسول على la personne qui va te recevoir ou la personne qui va passer entretien avec toi d'accord ضروري هادشي هذا ولا كان عندك شي حاجه فاش تاخذ دي نوت كان احسن اوكي واخا ساليت لابيل تليفونيك خديت السياج خديت l'endroit où je vais passer l'entretien d'embauche خديت السميه ديال la personne que je dois demander فاش نوصل l'accueil d'accord غنبدا البريباراسيون ديالتي la première des choses c'est que je reviens شوف انا دات 20 candidatures 20 candidatures je dois avoir recours au CV اللي صيفط لهذاك le recruteur je dois pas me tromper parce que je sais qu'on adapte des fois le CV au poste d'accord et à l'entreprise. Donc, de préférence, cherchez les emails dialogues, chauffe l'entreprise à Chnosmita, خرج داك CV, tu l'imprimes, حطه حداك. Donc, j'ai une autre phase. Donc, ça, c'est la première étape. Oui, allez-y. Monsieur Samsung. Allez-y. Moi, je salue les questions. C'est le moment. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je sais qu'il y a un monsieur qui a levé la main. Oui. Monsieur Ouanaïm Mohsin, متشرفين. Je ne vous entends pas. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, oui. Pardon, madame? Madame Rita, il y a un monsieur qui a demandé la parole, je crois, monsieur Ouanaïm Mohsin. Ce n'est pas grave. Si ce n'est pas le cas, donc c'est OK. Il y avait un levé de main, d'accord? Une levée de main. Pardon? Donc, madame? Oui, oui. Oui, qui? فاطمة الزهراء. Oui, Fatem Zahra. Vas-y. غير بغيت نسولك زعما واش ما غاديش نلقاو شي مشكل الا كنا حنا اللي كنتحكموا زعما في الوقت ديال لونتروتيان كيفاش نتوما اللي كتحكموا في وقت لونتروتيان ما فهمتش لا كيسيون زعما عيط عليك سميتو باش تدوز لونتروتيان مي tu as des problèmes sur ton travail ولا شي حاجه بحال هكا الا شونجيتي لا دات واش زعما ما غاديش تلقى مشكل لا il faut pas faire surtout il faut pas faire علاش قلت لكم فاش يعيط لك باغ اكزومبل قال لك عندك entretien demain à midi ياك غدغيا خصك تفكري واش سي بوسيبل بور توا حيت هو ما معيط لكش غير بوحدك فاطمه زهره سا مارش هو معيط بزاف ديال لي كونديدا وانت تو شيرش ا ديكروشي هذاك لو بوست دونك في هذيك اللحظه غتركزي شويه وغتقول له وي بون جو فيري غتفكري بلي عندك شي حاجه غتقولي له اسكي هي بوسيبيليتي باش نروبورتيو ونديروه مع الثلاثه حيت عندي ان بتيت انغاجمون داكور هذا الا كان ان انغاجمون اللي ما تقدريش تبدلي ليه الوقت ديالو داكور ولكن سي سي ان انغاجمون كي بو يعني شي حاجه نقدر نبدل الوقت ديالها vous dites oui je suis prêt
je suis prête à passer l'entretien à midi, ok? D'accord. mais فاش تاخذ الرونديفو تاخذ الوقت ديال الرونديفو عاد تعاود تعيط وتقول ما نبدل. C'est mal vu. En plus, il y a beaucoup de candidats qui vont passer l'entretien. Peut-être le recruteur, il va te dire bah non. D'accord? Ah oui. Parce que généralement, vous êtes en début de carrière, Inch'Allah, Allah yakbarkom, vous êtes vous dire une grande carrière. C'est peut-être un profit كبير, c'est un haut potentiel. هذا يقدر ماشي مشكل إلا عاود عيط وعنده une contrainte يقدر يميكو عليه ويعطي له un autre créneau. Par contre, un candidat اللي باقي في البدايات ديالو, donc ça sera mal apprécié. Ça marche? D'accord, j'ai compris. D'accord? Merci. Ok. S'il y a des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à passer des questions comme Fatem Zahra. Merci, Fatem Zahra. Donc, حددت الوقت. Donc, أول حاجة غنبدا قلنا غنامبريمي سيفي اللي أنا صيفط. Donc, نديه معايا في يدي. حتى واحد ما يقول لي لا راه ديجا صيفطوا لهم. هما ils veulent savoir وراه عنده. يقدر يشوفوا غير في البيسي يقدر يامبريمي. ولكن هما باغيين يشوفوا l'intérêt ديالك et le degré de préparation ديالك لهذاك l'entretien. Ok? Donc, غنقلب على لو سي في غنامبريمي غنحطو حدايا ابري غندوز لونتربريز. دونك باقا مازال غنرجع لو سي في سي با جوست غنامبريمي ونحطو. باردون سوف لي ندير هذا فلاشارج. داكور غندوز لونتربريز غندير عليها دي ريشيرش. اوكي غندير دي ريشيرش لونتربريز لاكتيفيتي ديالها. داكور لو سياج سوسيال فين كاين. Donc, le siège, donc, localisé tout, mais l'activité d'Yelha, la nature des produits qui sont commercialisés, les sites qui sont au Maghreb, si c'est une entreprise multinationale, fin d'autres filiales dans le monde, d'accord? L'effectif d'Yelha, تقريبا شحال des données qui sont sur le site web, et le recruteur, il apprécie beaucoup. Énormément, il apprécie énormément le fait انك جاي عارف على l'entreprise ديالته. حيت بالنسبه له tu es intéressé par le poste et par le poste dans cette organisation. Donc il est جاي عارف على l'entreprise des informations على l'entreprise et des informations en lien avec le poste. Maintenant, si je postule pour un poste d'assistance achat, d'accord, غير خصني ندخل نشوف نقلب ونبقشش ونشوف لي فورنيسور ديال هذيك لونتربريز اللي نمشي نخدم معاها. حيت الا انا مشيت وانا عارف ان عندهم مثلا مافودير وعندهم اكس 3 وعندهم بي 5 وعندهم دونك غنبدا نهضر بدي زيكزامبل كونكري دو فورنيسور ديال لونتربريز. دونك انا راه جو سوي ان اشتور جو سوي ان اسيستون اشا دونك راه عارف ها هما لي فورنيسور اللي هذا ديالكم كيفاش دايرين. Donc, j'approfonds encore et encore la connaissance d'IELI. نعرف l'entreprise, les activités d'IELI, le siège, l'effectif, les filiales, les sites, etc. En même temps, j'approfondis les recherches d'IELI en lien avec le poste. Service achat ou le service ressources humaines, service maintenance, etc. D'accord? Donc, la préparation, la préparation تانية كتخص CV ديالي. كنمشي للسيفي ديالي كنبدا نقراه. كنبدا نسيمولي كنتخيل راسي ماشي انا هو مول هذاك السيفي كنحط سيفي قدامي كنبدا نقول في لا فورماسيون جو دوا ايماجيني دي كيسيون الو في بي تي واشنو درتو واشنو كان لو بلان لو بروغرام ديالكم وفي العام الاول ودرتي معاك درتي ان ستاج وفين درتي البي اف ديالك او لا الا كنتي ديجا عندك ليكسبيريونس دونك ليكسبيريونس ديالك فين كانت لي زونتربريز شكون هما داكور. Quoi encore? Donc, كتوجدوا le CV, تشوفوا la formation, كتوجدوا l'expérience. Les gens qui ont l'expérience, ils doivent démontrer ان داكشي اللي عندهم في السيفي راه خدموا اكزاكتومون داكشي اللي طالبه لونتربريز. مثلا الا كان خدم في سيرفيس مينتونونس دونك سوسيتي طالبه ان ريسبونسابل مينتونونس خاصني نمشي نعطي لي زوتي اللي كنت كنخدم بهم حيت السيفي ما كنحطوش فيه كلشي. السيفي كنحطو فيه غير les grandes lignes مثلا شنو les missions les tâches ديالي les activités ديالي au sein du poste. ولكن فاش كنمشي كيبدا يدخل معايا التيران كيقول لي باغ اكزومبل لا مانتونس بريفونتيف كيفاش كدير ليها كيفاش كدير لا جيستيون دو لا مانتونس بريفونتيف. كتقول له راه عندي ان بلانين دو مانتونس بريفونتيف كو جو جير افيك لو بريستاتير افيك لو سيرفيس ابري فونت. راه شنو كنديروا فيه راه كيجي دو مانيير تريمستريال كنبدلوا لي فيلتر او لا كيجي باغ دو مانيير سيمستريال كنديروا ان انتروتيان جلوبال لي ماشين بور هذا اوغمونتي لور
durabilité, ou la maintenance corrective, la même chose, curative, etc. Donc, après le terrain. Ou là, مثلا un soudeur خاصو يمشي عارف les techniques de soudage اللي كيميتريزي il a عنده des certificats يمشي عارفهم بالسميه ديالهم, d'accord, et ainsi de suite. Il y a des personnes, il y a Tawfiq qui dit que j'écoute rien. Je crois que c'est juste le cas pour toi, Tawfiq. Essaye de vérifier ta connexion, ton micro. Pour l'auditeur, avez-vous des questions? Comment prendre cette question? D'accord. Naïa, comment répondre à ça? Quelles sont vos prétentions salariales avec la... Oh, j'ai eu prétentions salariales, c'est un Kényen, d'accord? Kényen, les prétentions salariales, je vais en parler. Donc, préparez-nous, localisez-nous fin كاين, حطينا الوقت ديال l'entretien, حطينا الساعة, la personne اللي غادي تستقبلنا السمية ديالها, d'accord, امبريمينا السي في ديالنا, لوكاليزينا لونتربريز فين كاينه. بالنسبه لوكاليزاسيون ديال لونتربريز, راه انت عندك مثلا لونتروتيان 9h, ما تقولش لا راه غادي نمشي بطوموبيلتي راه غنوصل في الوقت. راك غتمشي بطوموبيلتك غتوصل في الوقت, مي tu vas pas mettre ta voiture en deuxième position في القلب ديال الشارع et tu quittes. Non, غتمشي خاصك فين تستاسيونيها. الا انت ما عندكش فين تستاسيوني لا فواتور ديالك, دونك ميم سي لا فواتور غتديك بواحد لو طون اللي هو يعني في الوقت, مي ما غتدخلكش الكابينه ولا لونتربريز اللي غادي تكونتروتيان في الوقت, باسكو غتبقى تدور كتقلب على فين تستاسيوني لا فواتور ديالك, داكوغ. دونك دي فوا تقدر تكون عندي لا فواتور اي جوبت بور لو بتي تاكسي, نقدر نمشي في بتي تاكسي. علاش؟ حيت عارفو غيوصلني دغيا غناخذ الوقت ديالي. دونك ان تراجي من جو سي با الولفه لعبد المؤمن, شحال غيخصو في العادي نص ساعه, دوك انا خرج 40 دقيقه ولا 45 دقيقه قبل, حيت واخا عندي لوكاليزاسيون دونك سي بون موجودها في التليفون, ايكيبي التليفون ديالي بلانترنيت باش ما يقطعنيش, حيت غيخصني نقلب على لا سوسيتي, غندير داك الرجيلات مارشي ابي à localiser l'entreprise, et je me présente, je suis Flan, j'ai un entretien d'embauche à Sarah à 15h ou à 20h ou là, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, donc à 9h. Ça marche? D'accord? Donc, très bien, ça fait très bien, excellent. Donc, ça fait très bien, je n'ai pas de problème. قلنا عقلوا على هذه المسائل هذو. دونك ديال السي في توجد الكونتوني اللي فيه, توجد لي الا كنتي كدير دي زاكتيفيتي باغا يونيفرسيتير باغا سكولير, دونك توجد شنو هما دوك لي زاكتيفيتي تهضر عليهم, حيت يقدر يسولك الغوكيتور, ولكن تهضر عليهم ماشي في ان كادر ديال انا جو مي با نوي, تو الموند سي با نوي, مي حاول تقربهم من ان راه كيعاونوني. باغ اكزومبل جو سوي ان انفوغرافيست وانا هاوي لو ديسان داك سور لي مور, ما عرفتش كيفاش كيسميوه. علاش؟ حيت ها سي او نيفو دانفوغرافي راه كيعجبني, كندير سا مانسبير, كيعطيني دي زيدي جداد, كنقدر نديفلوبي, كنكون ندير لا كونسيبسيون ديال دي لوغو في شكل. دونك سي ان لوازير auquel je m'épanouis, mais en même temps راه كيعاونني في الخدمه ديالي. سي تري ابريسيابل بحال هاد المسائل هادو ملي كتكون كدير ان لوازير وكتدخلو انه راه فاش كيعاونني في الخدمه ديالي. D'accord, donc c'est vechfna, imprimina, localisina l'entreprise, وجدنا des informations à l'entreprise. Qu'est-ce qui reste? Donc, il reste à définir les forces dialogue, d'accord, et à se préparer à convaincre le recruteur. Et toi, quelles sont vos forces? Donc, les forces dialogue, ما غتقولوش انا جو سوي فور ان كالكول مونتال, هو ما نافعنيش نهائيا. il y a des machines, il y a des systèmes d'information, il y a des ERP qui font ça, d'accord. ما تقولوش انا راه واعر في الكالكول مونتال. علاش؟ غادي تبين لي فورس ديالك اللي غيعاونوك في لو بوست ديالك. moi je sais gérer le stress, je suis très organisée. L'organisation fait partie de ma réussite parce que l'organisation est un élément très important à être efficace, à gagner du temps, à prioriser les tâches, d'accord? Donc, je suis rigoureux, je sais gérer les conflits, je m'adapte au contexte, je m'adapte au changement. يعني فهمتي tout ce qui est soft skills اللي نتوما مديفلوبينهم عندكم خاص تبينوهم في هذاك فورس. ويقدر من فورس يبين لك, يعطيك مثلا يعطيو لك ان اكزومبل اللي هو يقول لك
et tu gères les conflits, tous les types de conflits. D'accord. C'est des questions c'est des recruteurs qui essayent de te piéger, qui essaient de piéger tous les conflits. Donc, on est dans un monde hétérogène. كنتعاملوا مع des cadres de référence différents. On est de background et d'issues différents. Donc, كل واحد منين جاي, كل واحد فين قرا, كل واحد فين عايش. C'est le cadre de référence اللي كيحكمنا. Donc, moi, j'essaye au maximum d'adopter un style professionnel et j'essaye le maximum de gérer ma relation. C'est B2B, business to business. Je suis avec des collaborateurs, c'est business to business. La production. نتحاربوا لحقاش لي زاشا ما وجدوش كسيون في ادون داكور ما غاديش نديرو بحال هكا اوكي par contre ce sont des واحد كيحل لك الباب الاخر بالنسبه حتى هما لا ميم شوز سي بيزنس تو بيزنس اوكي داكور. Alors, quoi encore? Donc, les faiblesses. J'aime beaucoup qu'il y ait des interventions, des questions, parce que je présenter, parce que je veux savoir, je veux répondre à vos besoins également. D'accord? Les faiblesses. Si par exemple, on va se dire en entretien d'embauche, le recruteur, il va vous dire, s'il vous plaît, quelles sont vos faiblesses? Là, les faiblesses, impossible. D'accord? Impossible. Donc, non, j'ai eu des faiblesses, mais j'ai travaillé sur. D'accord? Par exemple, j'ai eu du mal à prioriser les tâches. D'accord? J'ai eu du mal à travailler en équipe. هادو مثلا deux exemples اللي تقدروا تهضروا عليهم. دونك اش كتقول انا راه كان عندي مشكل انني نبريوريزي لي طاش هي شكون لا طاش اللي نسبق على الاخرى حيت اون اونتربريز راه vous serez amené à prioriser les tâches. مثلا عندك لو ديريكتور يجي لعندك غيقول لك s'il vous plaît غنعطيك هذه وهذه وهذه وغيجي الماناجر الاخر حتى هو يعني عنده معك خدمه غيقول لك s'il vous plaît بغيت تصاوب لي هذه وهذه وانت ديجا عندك الخدمه ديالك في البلانين ديالك. دونك il faut savoir prioriser les tâches. غتقول له ما كنتش كنعرف نبريوريزي لي tâches après j'ai commencé de travailler sur moi-même ودابا راه كنبريوريزي لي tâches ديالي ما بقاش عندي غير نخدم على aléatoire. Je vois la tâche la plus urgente et la plus critique هي اللي كنبدا بها. Après la plus urgente et la moindre critique et ainsi de suite. وكاين داك اللي كيتسمى la matrice de priorisation des tâches. اوكي تقدر تقول له على لو travail en équipe كتقدر تقول j'étais perfectionniste كنبغي نخدم غير بوحدي ونخرج دي livrables mais après je me suis rendu compte que le milieu d'entreprise كيخص يكون واحد la collaboration entre les services donc je suis censée travailler en équipe donc j'ai développé le sens de travail en équipe. OK? Ça marche? Alors, quoi encore? Madame Ilham, bonjour. Bonjour. Finalement. Non, mais je me suis connectée depuis tout à l'heure. En fait, il y a des messages qui sont dans le chat. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Oui, mais au fur et à mesure en même temps. Donc, le salaire, les prétentions salariales, par exemple, moi, je suis en dernière. Bonjour, madame. Je veux savoir comment justifier un switch de domaine. Par exemple, moi, je suis en dernière. Je réponds. Okay, ça dépend. Moi, j'aurais aimé, bien sûr, j'aurais aimé avoir l'exemple concrètement. يعني مثلا واش هاد السيد كان في les achats ou il a switché la production. C'est pas méchant, c'est pas très méchant. Si le diplôme le prouve, maintenant il a un diplôme qui me permet de travailler en achat et en production, d'accord? On peut se dire que j'ai qu'un service des achats ou après
Jetni Bonjour, Fossa. madame. Oui, 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 bonjour. Oui, c'est moi qui ai posé cette question du statut de domaine. Ah, d'accord. Ah, ouais, Très bien. Vas-y, donc, est-ce que tu peux me donner plus de détails si c'est possible? d'accord, madame. Donc, moi, je suis en dernière année de master mathématiques appliquées. Donc, je suis passionné par le domaine d'informatique. Donc, mes expériences professionnelles ont été en domaine d'enseignement, mais je suis passionné par le domaine de l'informatique. Donc, je veux faire un switch au domaine d'informatique. D'accord, mais tu enseignes en quoi? Euh, alors, donc, j'ai fait des enseignements seulement en secteur privé, pas en public. C'est-à-dire en quoi? J'étais En quelle matière? En quelle... matière des maths, la mathématique. D'accord, c'est Ouais. très proche. Oui, oui, oui. Seulement, mes formations en étaient très fondamentales plus que pratiques. Donc, je suis passé, donc, je vois que le domaine d'informatique, il est un peu concret, donc je suis passionné par quelque chose qui est concret. Oui, mais écoute, est-ce que tu as essayé de faire une formation en informatique? Parce que Oui, l'informatique, d'abord, l'informatique, c'est large, oui, d'accord? oui, oui. Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est les nouvelles technologies? C'est tout ce qui est intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Oui. C'est quoi exactement? Parce Oui, qu'il faut faire d'accord. une formation. D'accord. Donc, dans mon parcours universitaire, donc, j'ai étudié quelques langages de programmation, donc, qui sont utiles au développement informatique. Donc, mais je suis passionné donc, je suis passionné en intelligence artificielle, oui, tout ce qui est relié au domaine de la data science, de la science de données. Écoute, Alors, moi, oui. oui, vas-y, termine d'abord. D'accord, donc, je trouve que dans le domaine de la data science, donc, on peut appliquer les maths. Donc, j'ai commencé de prendre des auto-formations en ligne, D'accord, oui. sur YouTube, bien sûr, des plateformes comme LinkedIn, comme ça. Donc, mais il n'était pas facile de trouver une première opportunité par exemple, pour développer pour pratiquer tout ça. Donc, est-ce que tu ne peux pas faire une formation en moins de 2 ans, même en cours du soir, en parallèle avec ce que tu fais actuellement? Ce n'est pas possible. C'est juste pour cadrer ta passion. Écoute, oui, si tu veux, moi, j'essaierai d'être très optimiste parce qu'on a un cas, c'est un ami, il était passionné informatique, d'accord? Il a fait juste 2 ans après bac, il a acheté des bouquins. Là, actuellement, il offre des services dans le monde entier de développement en informatique. Imagine, ça marche? Ça marche, oui. D'accord? Et il est demandé par des entreprises américaines, par des entreprises françaises, hollandaises, etc. Et à ce moment-là, il est à 5-6 ans au Canada. Il a été appelé par une entreprise canadienne et il a immigré avec sa famille. Ses petits-enfants, deux petits-enfants et sa femme, OK? Et il est salarié avec eux. En même temps, il travaille sur ses projets, juste parce qu'il a eu la passion. Écoute, il a eu juste la passion. Il était un voisin à ma famille. OK? Donc, pour t'encourager, si tu as vraiment cette passion, tu es doué informatique et programmation, mais ça serait excellent de cadrer tout ça par une formation. Moi, je souhaite juste 2 ans. Parce que le master, tu l'as déjà. Tu as compris. Oui. Rachid, c'est toi? C'est Rachid, c'est bien toi? Rachid, c'est ça? Tiabi. Donc, Tiabi, est-ce que tu as compris mon message? Oui, j'ai bien compris, oui. Donc, tu peux switcher et ça serait génial de briller, d'exceller dans un domaine dont on a envie, dont on a une grande passion.
D'accord. D'accord, Est-ce de que faire. et pour l'âge, par exemple, est-ce Il que n'y a c'est pas pas d'âge. Non, il n'y a c'est pas pas d'âge. Non, d'accord, c'est bien. moi, je crois pas en âge. D'accord. Dans les pays développés, il y a des pays développés, on trouve un homme à 60 ans, il est en train de faire des D'accord. masters, des études. Il n'y a pas Donc c'est d'âge. donc c'est jamais trop tard de, Non, c'est jamais de... trop tard, surtout que c'est D'accord. un domaine auquel tu peux donner des prestations. Est-ce que c'est OK? D'accord? Oui, oui, madame, Très merci bien, beaucoup. très Merci bien. beaucoup. Merci J'enchaîne. beaucoup. Oui, avec plaisir. J'enchaîne alors. Donc, je disais que il faut se préparer à répondre aux questions. Quelles sont vos faiblesses? Excusez-moi, Tiadou, je parlais en arabe des fois, donc je ne croyais pas qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas arabe. Alors, les faiblesses, il faut les cadrer, il faut les maquiller. Il faut dire que j'ai eu cette faiblesse, mais j'ai travaillé sur et là maintenant j'excelle. Au contraire, et j'ai touché la différence entre comment j'étais avant, je ne pouvais pas travailler en équipe et là maintenant, aujourd'hui, je travaille en équipe parce que j'ai travaillé sur moi-même. D'accord? Il faut savoir, il faut s'entraîner à parler en public, à apprendre la parole et pour divers sujets, à pouvoir switcher donc à divers sujets, ok? Il faut s'entraîner à faire ça. D'accord? L'entretien d'embauche, c'est un moment court, c'est quelques minutes, donc il faut prouver, il faut défendre il faut se défendre devant le recruteur que vous êtes le meilleur candidat. Donc, essayez de s'entraîner à parler en public, à avoir un discours clair et orienté objectif, ok? Pour en ce qui concerne la tenue vestimentaire, il faut se préparer, il faut bien préparer sa tenue vestimentaire. Donc, soit pour les femmes que pour les hommes, la même chose. OK? Il faut éviter les parfums de forte senteur et les accessoires trop chargés, donc notamment pour les filles et les femmes. OK? Il faut savoir l'adéquation entre surtout, il faut bien avant faire ça. Donc, il faut savoir l'adéquation entre vos valeurs et le poste proposé. C'est pas parce que je suis en chômage depuis des années, par exemple, moi, j'accepte pas de travailler dans des brasseries. Mais puisque ça fait des années que j'ai pas travaillé, donc je cherche un emploi. Si on m'offre une opportunité qui contredit mes valeurs, je dis oui. Non, parce que tu vas intégrer le poste, mais un jour, tu te rends faire événement où tu fais pas des choses qui vont avec OK, une bouteille d'eau, pourquoi pas, quelques serviettes, papier serviettes, si vous suivez, etc. Donc, il faut se préparer à recevoir des questions. Il faut se préparer à des questions auxquelles il faut des fois, il ne faut pas répondre à ces questions. D'accord? Il faut savoir ne pas répondre à un certain nombre de questions qui touchent votre intimité, qui ne sont pas légalement, qui ne sont pas permises à être posées. D'accord? Comme par exemple, quelle est votre situation de famille? Est-ce que vous avez un projet d'avoir des enfants dans le futur? Peut-être c'est un recruteur qui ne veut pas des femmes avec des enfants, mais ça ne se pose pas. Il faut savoir répondre à ces questions de manière très intelligente et diplomatique. Okay? Quelles sont vos origines? Quelle est votre religion? D'accord? Surtout, s'informer sur la grille des salaires qui existe dans le marché pour pour le poste auquel vous avez postulé. Surtout, savoir la fourchette raisonnable et qui ne vous pénalise pas en même temps en termes de salaire. Il ne faut pas trop exagérer. Par exemple, dire que je veux un salaire de 20 000 alors que je suis débutant, d'accord, dans un domaine. Et il ne faut pas sous-estimer. J'ai une certaine expérience et je demande 3 000, j'ai un bac plus 5 et j'ai une expérience de 5 ans et je vais travailler à 3 000 dirhams. Ce n'est pas raisonnable, d'accord? Il faut s'informer sur la fourchette de salaire, ok? Oui, vous êtes toujours là, d'accord?
Pour question de salaire, bon, j'ai une question, j'essaierai de répondre aux questions. Bon, il ne faut pas être timide, non. On est là, B2B, business to business. On cherche l'entreprise, elle ne vous recrute pas pour votre beauté, d'accord? Elle vous recrute pour qu'elle bénéficie de vos compétences, d'accord? Et pour que vous fassiez un travail précis. Et en contrepartie, gagner votre vie, gagner un salaire et faire une carrière, d'accord? Donc, on n'entre pas le concept timidité en discussion de salaire. Ça, c'est légitime. Donc, il faut oser proposer une fourchette raisonnable pour le poste auquel vous avez postulé. Là, il y a bonjour, ça c'est OK, on a déjà répondu à cette question, switcher. Moi, je suis en dernière année de master en mathématiques. Je suis passionnée par le domaine de l'informatique, oui. Les problèmes d'onde. Comment prendre OK, est-ce que tu as déjà passé est-ce que tu as déjà passé des concours? Donc, là, c'est une question aussi piège, OK? On vous pose cette question, si tu dis oui, donc moi je suis une entreprise privée, moi, je saurai automatiquement que tu vas intégrer mon entreprise et tu continueras de postuler de présenter des candidatures à des concours. Donc, dès que tu décroches un, tu quittes mon entreprise alors que moi je t'ai formé, j'ai investi en toi. D'accord? Donc, là, il faut être intelligent. Si tu as passé des concours et tu es là pour passer un entretien, cela veut dire que tu n'as pas réussi le concours. Pourquoi le dire? Tu dis non, je suis intéressée par le secteur privé. Il y a plus de perspectives d'évolution, il y a plein à apprendre, il y a un contact, il travaille par objectif, par délai. D'accord? Mais tu dis, non, je passe des concours. Bon, j'espère que j'ai répondu à Mohamed. Bonjour, madame, j'ai une question par rapport à la justification des vides. Au niveau CV, par exemple, pour mon cas, j'étais en recherche d'emploi et j'ai un vide de 6 mois durant lesquels je n'ai pas fait de stage. J'étais en recherche. Donc, si vous avez fait une carrière et là, vous avez démissionné ou glissé, vous êtes en rupture pendant 6 mois. D'accord? J'ai pas fait de stage. Si c'est un débutant, c'est pas grave. J'ai fait des stages et j'arrête, je fais des stages et j'arrête et je cherche en même temps. Ça, c'est pas grave. Mais si c'est un candidat qui a de l'expérience et qui a arrêté, il faut justifier les 6 mois, soit par j'étais, je sais pas, j'étais en cours de préparation d'un certificat, surtout si vous l'avez. Si vous n'avez pas donc l'offre à laquelle j'étais, le poste auquel j'étais, donc n'était pas très intéressant, il n'a pas répondu à ma satisfaction. Ou bien j'étais sous contrat CDD, le contrat, le contrat de celle-là, d'accord? Donc, je veux savoir le contexte, c'est LAG. LAG, je ne sais pas, la question n'est pas trop claire. D'accord, Safa? Bonjour, j'ai une question, s'il vous plaît. Si on n'a pas d'expérience dans notre filière qu'on a étudiée, mais seulement des expériences un peu partout, comment peut-on se vendre dans ce cas pour décrocher un job dans notre filière pour une première fois? Parce que ce problème est le premier obstacle qui ne me laisse pas décrocher un job. Regarde, Safa, tu rédiges ton CV, tu revois ton CV, d'accord? Toute expérience passée, tu dois la mettre en valeur. Tu dois dire, par exemple, j'ai bénéficié de ça, j'ai apprécié faire ça, j'ai été chargé de faire ça, d'accord? C'est comme si tu essaies de maquiller ton CV qui doit refléter ta motivation. S'il ne reflète pas vraiment les expériences que le recruteur cherche, au moins, il va refléter ta motivation vis-à-vis du poste. D'accord? Mais généralement, il y a des personnes qui passent par des expériences en centre d'appel. Malheureusement, un jour, ils décident de décrocher un poste dans leur branche. Par exemple, quelqu'un qui a un master en management de la qualité, après avoir décroché son diplôme, il cherche, il n'a pas trouvé de boulot. Donc, il se dit, voilà, je travaille en centre d'appel le temps que je trouve. D'accord? Mais les années passent jusqu'à ce qu'il fasse une carrière de 3, 4 jusqu'à 5 ans. Parfois en centre d'appel. Il se trouve
Et il se trouve très loin du domaine du management de la qualité et il veut reprendre. Là, il doit assumer quand même parce que il a choisi d'engager 5 ans en centre d'appel. Il doit faire quand même quelques sacrifices pour qu'il puisse rejoindre le domaine. Si j'ai un master, je peux commencer par un poste d'assistant qualité. C'est pas méchant. D'accord? Si on veut reprendre, si on veut revoir notre carrière et qu'elle va avec notre profil, notre diplôme. Donc, faire un pas en avant pour gagner beaucoup de pas en arrière, pardon, pour gagner beaucoup de pas en avant. OK? Pour les personnes qui ne m'entendent pas, s'il vous plaît, essayez de voir d'où vient le problème parce qu'il y a les autres, ils suivent avec moi. Comment trouver la première opportunité de stage? Bon, le stage, généralement, essayez de visiter les sites de recrutement. Ils ont des portails actuellement pour stagiaires. Essayez de faire sur Google offres de stage, donc vous allez trouver plein d'offres. Personnellement, moi, quand j'étais ingénieur génie industriel, je me rappelle, j'ai trouvé une offre de stage qui a fait sujet de mon projet de fin d'études. Il a duré 6 mois. C'était un vrai travail. C'était un projet qu'on a livré à la Farge. À l'époque, c'était la Farge. Aujourd'hui, c'est la Farge aussi. Et je l'ai trouvé sur Internet. Wallah, je l'ai trouvé sur Internet. Il a été rémunéré à 1500 dirhams. Mais je touchais 1500 dirhams pendant 6 mois. Donc, ce qui fait, il y a actuellement, je viens d'engager un stagiaire dans le cadre d'un projet d'implémentation d'une norme. Donc, je l'ai cherché, je l'ai engagé, il vient de commencer hier. OK? Hier matin. Donc, c'est pas méchant c'est chercher et faire des recherches sur LinkedIn aussi. Il est fort en ça. Il y a des personnes qui cherchent des stagiaires sur LinkedIn. En cas du malentendu avec votre supérieur, comment vous allez réagir? Là, il lui faut un sujet à Saïd. Saïd, là, il faudra un sujet une formation, comment résoudre un conflit au sein d'entreprise, notamment avec sa hiérarchie. Mais essayez de gérer, essayez de communiquer, essayez de mettre les points sur les i, essayez de clarifier les choses. Tu peux demander une réunion avec lui de manière structurée. Tu structures les idées dialogues et tu demandes une réunion avec lui. Tu dis que voilà ce que j'apprécie pas. Moi, je veux faire une réunion avec vous en mettant le point sur mon évaluation, sur mon avancement, sur la carrière du poste, etc. D'accord? Et là, vous aurez l'occasion de discuter pas mal de choses. Bon, je suis étudiante en doctorat, j'ai beaucoup de diplômes et je trouve un problème de trouver un emploi à cause de l'âge et que j'ai déjà travaillé en privé de 2014 à 2021. À cause de Covid-19, j'ai perdu mon travail et maintenant je trouve difficile de trouver un emploi. Ikram, si tu es intéressé par l'enseignement, il y a un grand besoin au sein des écoles privées, des grandes écoles privées. Je ne parle pas école, lycée ou la collège, non. Tu peux commencer de faire un listing de toutes les écoles privées qu'il y a au Maroc et tu demandes d'intervenir. Il y a des gens qui exigent des doctorants, OK? Des personnes qui sont en cours de thèse. Donc là, c'est une belle piste pour toi. Le temps que, bien sûr, tu continues de postuler, tu revois ton CV. Il y a Myriam. Bonjour madame, j'ai une question par rapport à d'avoir une opportunité d'offre malgré j'ai une expérience d'1 an et demi. Je postule à des offres mais sans réponse. Si tu es toujours en poste, continue de postuler, tu revois ton CV. D'accord? Et regarde, il y a des gens qui sont très expérimentés qui passent des cinquantaines d'offres, qui postulent à des cinquantaines d'offres pour avoir une en même pas. D'accord? Si tu es en poste, essaye de rester en poste et postule activement et tu revois surtout ton CV. Là, je le dis pour la énième fois, il faut bien soigner son CV. D'accord? Je ne suis pas Rita, donc on a fait le tour, je crois, de toutes les questions. Moi, j'essaie de vous donner le maximum. Je dis merci à EFE parce qu'elle a donné cette opportunité à ces jeunes. Merci à vous également d'être présents aujourd'hui.
Et moi aussi, ça me fait plaisir de faire ces partages avec vous parce que je me rappelle, j'ai passé des entretiens. Moi, je me rappelle, moi, je me suis présentée à un entretien avec un retard d'1 heure. Il y avait le comité qui m'attendait. Donc, en fin d'entretien, du comité, il m'a dit, oh, bon Ramadan, parce c'était la période de Ramadan, donc il y avait juste quand même une semaine avant Ramadan. C'est comme s'il m'a dit que va passer Ramadan avec ta famille, parce que j'ai fait un retard d'1 heure et c'était compréhensible de leur part. Ok. Aussi, si on a un entretien que c'est prévu qu'on va passer avec par une autre langue que français ou arabe, donc il faut se préparer à ça. Il faut avoir les compétences nécessaires pour pouvoir justifier, approuver notre candidature, d'accord, en anglais. Quoi encore? Donc, la tenue vestimentaire, des fois, moi, je me rappelle un entretien, je me suis présentée avec des chaussures qui me faisaient mal aux pieds, donc je ne me concentrais pas du tout. Donc, j'ai passé un entretien horrible. Il y a des fois des entretiens qu'on passe hors ville où on est. Donc là, il faut bien se préparer. Si je ne peux pas faire un voyage le jour même, donc je dois programmer à passer la nuit sur place. OK. Je suis titulaire d'un diplôme électromécanique des systèmes automatisés, option 2019. Il y a des offres à IMED. Il y a des offres. Il suffit de refaire le CV et le soumettre à quelqu'un qui le revoit avec vous, un spécialiste, et surtout, essayer de postuler à diverses offres. C'est-à-dire, si j'ai un master, je ne dois pas chercher obligatoirement un poste de responsabilité. Parce que des fois, on trouve un poste d'assistant ou d'assistant, par exemple, mais dans une grande multinationale. Là, c'est un grand poste. Là, c'est un poste là où je vais apprendre. D'accord? Je vous remercie. Rita, est-ce que tu es là? Je vous remercie. Oui, je suis là. Merci à vous, Madame Ilham, pour votre temps, tes conseils, tes astuces. Bien sûr. C'était vraiment un plaisir d'assister avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à EFE. 15 ans, la dernière question commerciale manager, j'ai perdu mon travail. Bon, beaucoup d'autres questions. Malheureusement, je suis engagée à une réunion à 14h30. J'ai perdu mon travail à la réunion de Covid. D'accord, mais sans succès. Bon, regardez, il faut se mettre en tête que le marché est toujours porteur. Même s'il y avait le Covid, qu'il y a une crise mondiale, une crise économique, mais je le dis en arabe, الرزق ديالك ما يديه لك شي واحد على وجه الأرض. كونوا على يقين تاني. رزقك غيأتيك بيض. خذ بالاسباب سو كوتشي اسيي دو فو كوتشي حاولوا تكوتشيو روسكم قولوا باللي حنا راه غنديروا ناخذوا بجميع الاسباب والله ما غيخيبناش راه غنلقاو اون اوفر راه غنلقاو بوست داكور غنبقاو مامنين ماشي في لي زوفر ولا في المارشي غنبقاو مامنين ان الله لوفر ديالنا راه غتجي في وقتها ورزقنا ما غيديه حتى واحد راه غتدوزو مليون واحد ماشي 100 ولا 50 واللي مكتب له داك لو بوست لا كان ان سول بوست غيديه داكور. Est-ce que j'espère que je vous ai rendu service. Ça fait plaisir. J'aurais aimé vous voir pendant une journée, peut-être une autre fois, Inch'Allah, dans un autre programme. Merci, Rita. Merci à vous, Madame Ilham, encore une fois. C'était un plaisir d'assister avec vous. Également. Merci, ma chérie. Merci. Au revoir. Bon courage à vous tous. Je vous souhaite un très bon courage. Allah يسهل عليكم, Allah يحفظكم. Que du bonheur. كاين غير الخير قدام. ما تخافوش. Au revoir.